الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه هو المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui ne s'est jamais attribué d'enfant et celui qui n'a aucun associé dans sa royauté et celui en dehors de qui il n'existe ni créateur ni seigneur. C'est lui qui mérite seul d'être adoré et c'est pour cela qu'il décréta que de n'adorer que lui seul. Et il en est ainsi car Allah c'est lui la vérité. Et car tout ce qu'ils adorent en dehors de lui n'a que du faux. Et car Allah c'est lui le très grand, le très haut. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le premier que rien n'a précédé et le dernier que rien ne succédera, celui qui est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de lui, et celui qui est plus proche de ses serviteurs que ne l'est leur veine jugulaire. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Il a transmis le message qui lui fut confié, et il prodigua de sages conseils à la communauté. Allah éclaira ainsi les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son sentier et son chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Ayyuha al-ahbab, continuons notre chemin béni et notre parcours noble à travers cette série noble et bénie, Ma'al Anbiya alayhimus salatu wassalam, avec les prophètes, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux. Et ceci est notre 7e rencontre, Ayyuha al-ikhwah, parmi les rencontres de cette série. Et nous avions certes parlé lors de notre dernière rencontre au sujet de la mort et de la fin de la vie de notre prophète parmi les prophètes d'Allah, Adam alayhi salatu wassalam. Nous avions ainsi démontré par la grâce d'Allah Azza wa Jal le mérite et la faveur qu'avait Adam auprès de son Seigneur et auprès des gens le jour de la résurrection, et après sa mort, ses enfants parmi les hommes rijal et les femmes nisa continuèrent à adorer Allah Jalla wa Ala, lui vouant ainsi un culte exclusif et sincère, et à vivre une vie de croyants unificateurs à Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, il y avait en ces jours-là, ayyuha al-ahbab, aucune personne qui ne croyait pas en Allah Jalla wa Ala. Il y avait lors de ces jours-là, sur la terre al-ard, aucun être humain qui mécroyait en Allah Jalla Jalaluh, ou bien qui n'associait à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit, en parlant de cette époque et des gens lors de cette période, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.
les gens formaient à l'origine une seule communauté. Puis après leur divergence, Allah envoya des prophètes en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Hakim, dans son Mustadrak, et authentifié selon les conditions de l'imam al-Bukhari ou Muslim, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, celui-ci nous dit au sujet de la parole d'Allah: Kana an-nasu ummatan wahida, les gens formaient à l'origine une seule communauté. Il nous dit radiyallahu anhuma, wa huwa turjuman al-Qur'an, et c'est lui un des savants de l'interprétation du Qur'an, Ibn Abbas. Il nous dit concernant ce verset: se sont écoulés entre Adam et Nuh alayhim as-salam 10 siècles. Et lors de cette période, les gens étaient tous sur une législation de la vérité al-haqq. Pendant 10 siècles, les gens sont restés sur la même législation, celle de la vérité et du tawhid. Puis après ces 10 siècles, ils divergèrent. Et à cause de leur divergence, Allah envoya alors des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Il y avait donc entre Adam alayhi salam et Nuh 10 siècles entiers, 1000 années. Et les gens dans cette période avaient tous la même religion. Ils étaient tous basés sur la même croyance. Ils étaient tous unificateurs. Ils unifiaient tous Allah Jalla wa Ala Rabb al-Alamin, le Seigneur de l'univers. Il n'y avait ainsi parmi eux aucun mécréant. Et il n'y avait dans leur rang aucun associateur pendant 1000 ans. Kana an-nasu ummatan wahida. Les gens étaient à l'origine une seule communauté. Et le mot ummah peut vouloir dire également dans la langue arabe le sens de religion ad-din. Autrement dit, les gens formaient à l'origine une seule religion. Kana an-nasu ummatan wahida. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Puis Allah envoya des prophètes en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Et Allah nous dit également dans le Coran, dans un autre verset: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. Et les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté, puis ils divergèrent. Ainsi les gens ne formaient qu'une seule communauté unique, avec une seule religion unique, qui était la religion de l'islam, unifiant ainsi Allah al-Wahid al-Dayan, s'innocentant de toute association à Allah Jalla wa Ala. Mais n'oublions pas, ya al-Ahbab, que le diable al-Shaytan et que Iblis la'anahullah avait juré sur Allah Jalla wa Ala qu'il égarerait les serviteurs d'Allah en totalité, excepté les serviteurs choisis et élus d'Allah. Et ce diable al-Shaytan n'a pas oublié. Et le feu de l'hostilité et de la haine qu'il avait contre Adam brûlait encore dans son cœur envers Adam et sa descendance et ses enfants. Ainsi, l'ennemi d'Allah, Iblis, planifia des plans et élabora des stratégies et des tactiques afin d'égarer les serviteurs d'Allah et afin de les obstruer quant au chemin d'Allah, et afin de les faire pousser et tomber dans l'association à Allah al-shirku billahi jalla wa ala, et dans la mécréance al-kufr. Al-Shaytan était ainsi aux aguets. Il les attendait au tournant. Il s'est placé sur eux sur leur droit chemin. Et écoutez ce hadith rapporté par l'imam Muslim selon Iyad ibn Himar radiyallahu anhu. Il nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prêchait les gens un jour et il dit: parmi ce que m'ordonna mon Seigneur, il m'ordonna de vous enseigner en ce jour ce que vous ignorez. Allah Ta'ala a dit, c'est-à-dire dans un hadith Qudsi, Yaqulu Allahu Azza wa Jal, Allah dit: et j'ai créé mes serviteurs tous en tant que croyants. Puis les diables shayatin sont venus les arracher de leur religion, leur ont interdit ce qui leur était autorisé et leur ont ordonné d'associer à moi ce dont je n'ai fait descendre aucune preuve ou aucune science. Et les gens donc à l'époque étaient tous des unificateurs muwahhidoun. Ils étaient croyants en Allah Jalla wa Ala. Mais Iblis envoya alors ses armées et ses partisans. Il envoya ses troupes et ses soldats. Il tira alors les serviteurs d'Allah vers l'association al-shirk. Il les arracha de la foi al-iman vers la mécréance al-kufr, de l'unicité al-tawhid vers l'association al-shirk billahi al-aziz al-hamid.
Il leur interdit ainsi ce qu'Allah leur avait autorisé. Et il leur ordonna d'associer à Allah ce dont Allah n'a jamais fait descendre de preuves ni de science. C'est donc le diable, le shaitan, ayyuha al-ahbab, qui fut la cause de tout cela, ayyuha al-ikhwatul kiram. Et en plus de tout cela, ayyuha al-ahbab, le plus haut but et le désir le plus ardent du Iblis et du diable, le shaitan, c'est de faire pousser l'humanité entière et de la jeter dans la mécréance et dans l'association à Allah. Tel est son plus grand but. Et telle est sa plus grande motivation. Et après tout cela, de s'innocenter d'eux. Voilà comment fait le diable et le shaitan. Et voilà ses plus hautes ambitions. Il veut te faire tomber dans la mécréance, al-kufr, ou bien dans l'association al-shirk, puis il s'innocentera de toi. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Allah nous dit, ils sont semblables au diable et au shaitan lorsqu'il s'adresse à l'homme et il lui dit, sois mécréant. Puis lorsque l'homme a mécru, il dit, je suis innocent de toi. Moi je crains Allah, le Seigneur de l'univers, mais ils eurent tous deux pour destinée d'être dans le feu an-nar pour y demeurer éternellement, et telle est la rétribution des injustes al-zalimin. Comment donc les gens sont tombés dans l'association à Allah? Comment est-ce que l'association à Allah, al-shirk, est apparue sur le dos et la surface de cette terre al-ard? Quels sont les moyens qu'aura employés et utilisés Iblis afin de faire sortir les serviteurs de l'unicité at-tawhid à l'association al-shirk, de la croyance al-iman à la mécréance al-kufr? La réponse à toutes ces questions, ayyuha al-ikhwa, est le sujet de notre conférence d'aujourd'hui. Wa nas'alu Allah azza wa jal an yubarika fi waqtina wa an yarzuqana al-ikhlas wa as-sawab fi al-qawl wal amal innahu waliyu dhalika wa mawlah. Ayyuha al-muslimun, nous avions dit précédemment qu'entre Adam et Nuh se sont écoulés 10 siècles. Se sont écoulés 1000 années et les descendants de Adam vivaient dans l'unicité totale at-tawhid lillahi azza wa jal et dans la foi al-iman. Et ainsi, après 1000 ans, ayyuha al-ahbab, et après 10 siècles, le premier peuple qui associa à Allah fut le peuple de Nuh alayhi salatu wassalam. C'est le premier peuple à avoir associé à Allah Jalla wa Ala, l'unique sans associé. C'est le peuple de Nuh. Comment cela? Écoutez, ayyuha al-ahbab. Écoutez comment est-ce que l'association à Allah est apparue sur la surface de la terre. Comment est apparu pour la première fois des gens qui associent à Allah Jalla wa Ala. Il y avait des gens du peuple de Nuh. Parmi ces gens, il y avait, dans le peuple de Nuh, des personnes vertueuses. Des personnes délaisseurs de ce bas monde ad-dunya, des personnes qui adoraient Allah Jalla wa Ala et qui étaient très pieuses. Elles appelaient à Allah, elles prêchaient à Allah, elles ordonnaient aux gens le convenable al-ma'rouf et elles interdisaient aux gens le blâmable al-munkar. Et il y avait en ce jour, lorsque ces personnes étaient présentes et vivaient, aucune association et aucune mécréance dans le peuple de Nuh. Certes, certaines actions blâmables et interdites étaient présentes, mais la mécréance et l'association n'étaient pas encore apparues sur la surface de la terre al-ard. Ces gens ordonnaient aux gens le convenable et interdisaient le blâmable, et ils leur enseignaient la science et les prenaient vers la main et leur prenaient la main vers Allah Jalla wa Ala. Cette catégorie de personnes croyantes et vertueuses, de personnes savantes et réformatrices, savantes, croyantes, réformatrices, cette catégorie de personnes décéda et mourut. Et lorsque moururent ces gens-là, Iblis, la'anahu Allah, profita de l'occasion et se jeta sur ce moment pour embellir au peuple de Nuh alayhi salatu wassalam ash-shirk billah, l'association à Allah. Comment cela? Dans cette catégorie de personnes vertueuses et savantes qui sont morts, comme nous l'avions dit, mais qui possédaient de la science et qui prêchaient à Allah Jalla wa Ala, il y en avait 5 qui avaient le nom de Wad,
وسواع ويغوث ويعوق ونصر. Et ce sont ceux qu'Allah nous a évoqués dans Surat Nuh, dans le Coran, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Allah nous dit, et ils ont dit, c'est-à-dire le peuple de Nuh, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, et Suwa', et Yarouth, et Ya'uq, et Nasr. Et dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, celui-ci nous dit, cela étaient les noms, les 5 que nous avons donnés, étaient les noms des personnes vertueuses et savantes du peuple de Nuh. Lorsque ces hommes moururent, le diable Shaitan a insufflé à leur peuple de placer à l'endroit où ces personnes vertueuses s'asseyaient des édifices afin de s'en souvenir, afin de les remémorer, afin de se souvenir d'eux, afin de se rappeler de leur faveur. Uniquement cela. Le diable Shaitan leur inspira alors au peuple de Nuh de poser ou de construire des édifices à l'endroit où s'asseyaient ces personnes vertueuses et savantes et pieuses, uniquement pour lorsqu'ils verront cet édifice, ils se rappelleront de leur mérite et de leur faveur et de leur piété et de leur science auprès d'Allah Azza wa Jal. Car c'était parmi eux des personnes savantes et vertueuses. Ainsi la première génération du peuple de Nuh ont fait ainsi. Mais ils n'ont fait que cela. Et ils n'ont pas associé à Allah. Et le diable, le shaitan, savait qu'ils n'allaient pas associer à Allah Jalla wa Ala. Et ils ne les adorèrent pas en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais ils ont placé ces édifices uniquement pour se souvenir d'eux et pour les prendre comme référence. Et notez, ayyuhal ikhwatul kiram, que la première génération qui ont succédé aux personnes vertueuses et savantes, à ces 5 savants et prêcheurs, et personnes qui avaient de la science, étaient les élèves et les gens qui ont bénéficié de la science de ces savants. Donc ils avaient eux également un minimum de science. Lorsque ces gens-là, la première génération qui ont construit ces édifices, lorsque cette première génération mourut, lorsque ceux qui avaient établi ces édifices à l'endroit où se trouvaient ces personnes vertueuses, mais sans les avoir adorées, lorsque ces gens-là sont morts également à leur tour, c'est ainsi que disparurent sur la surface de la terre tous les gens de science et tous les savants du peuple de Nuh alayhi salatu wassalam. Arrivée la deuxième génération, ayyuhal ikhwatul kiram, celle-ci était ignorante. Il n'y avait plus de science. La deuxième génération arriva qui ignorait et qui n'avait pas de science à propos d'Allah Azza wa Jal, qui ne possédait aucune science. Ces édifices placés au niveau de ces personnes vertueuses fut alors adoré en dehors d'Allah par cette deuxième génération ignorante, et ainsi apparut l'association à Allah Ashirk. Ainsi le diable Shaitan insuffla à la première génération non pas d'adorer, mais de placer les édifices et les statues au niveau des assises de ces personnes vertueuses et savantes, et de ces personnes adoratrices et délaisseuses de ce bas monde et de dunya, de placer ces édifices au niveau de l'endroit où s'asseyaient ces personnes qui leur enseignaient l'islam, qui leur enseignaient la science. Et ainsi cette première génération fit, mais elle avait encore de la science, cette science qui les empêcha de les adorer en dehors d'Allah, car ils savaient tout de même que l'adoration n'était qu'une obligation qui devait être vouée qu'à Allah Jalla wa Ala, car ils avaient un minimum de science, et qu'il n'était pas autorisé pour eux qu'ils se dirigent à quiconque autre qu'Allah Jalla wa Ala. C'est pour cela que nous tirons de cette histoire, ayyuhal ikhwa, une leçon et une morale, que pour Iblis, un seul savant est plus difficile à égarer que 1000 adorateurs. Un seul savant est plus difficile pour Iblis à égarer que 1000 adorateurs. Lorsque la première génération est morte, qui avait encore de la science, qui ne sont pas tombés dans le shirk, lorsque la science fut oubliée, lorsque la science a disparu, lorsque les savants sont morts, lorsque les gens de science n'étaient plus présents, c'est comme cela, ayyuhal ikhwatul kiram, qu'est apparue l'association Ashirk. Nous disons, ayyuhal ikhwatul kiram, que lorsqu'Allah Jalla wa Ala fait disparaître la science et l'ilm, apparaît l'ignorance et ainsi l'égarement du droit chemin d'Allah Azza wa Jal. Et c'est comme cela qu'Allah fait disparaître la science,
Comme il a été rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes, Allah n'enlève pas la science en l'enlevant des poitrines des gens, mais il enlève la science de la terre al-ard en faisant mourir les savants al-ulama, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. Les gens prendront alors et considéreront des gens qui sont les têtes des ignorants. Ils les questionneront ainsi dans la religion, ils égareront alors sans science et ils s'égareront. Ainsi le bas monde ad-dunya s'obscurcit et s'assombrit par la mort des savants. Et ils s'illuminent par leur présence. Car les savants al-ulama et les gens de science ayyuhal ahbab, ce sont eux les bougies éclairantes de la communauté al-umma. Ce sont eux a'immatul huda, les imams de la guidée. Wa masabihud duja, ce sont les lampes éclairantes et les bougies qui brûlent afin d'éclairer à la communauté les ténèbres dans lesquelles elle vit et dans lesquelles elle est plongée. Allah tabaraka wa ta'ala aura ainsi instauré et établi à chaque époque entre les messagers des personnes qui sont des gens de science et des savants afin de guider les aveugles et de guider ceux qui sont égarés vers la guidée al-huda et de faire vivre les gens et les morts avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Les savants sont ceux qui rendent la vue aux aveugles, aveugles du droit chemin. Ceux qui ne connaissent pas et qui ne voient pas la guidée, ce sont les savants qui leur éclairent le chemin. Comme le disent les poètes, combien de gens les savants ont-ils fait vivre? Et combien de tués par Iblis ont-ils fait revivre? Et combien d'égarés ont-ils guidés? Et qu'est-ce que leur impact sur les gens entraîne du bien? Et qu'est-ce que l'impact des gens sur eux est mauvais? Comme nous l'a dit l'imam Ahmed. Les savants al-ulama sont ceux qui retirent les falsifications des abuseurs et qui répondent aux négations des renieurs et qui rejettent les interprétations des ignorants et des menteurs. En leur absence apparaissent la tête des ignorants et se manifestent ainsi les grands ignorants, ceux qui tentent et qui égarent parmi les diables humains et djinns afin d'égarer les serviteurs d'Allah et de faire perdre les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et à certes dit vrai l'imam Ibrahim ibn Adham rahimahullah lorsqu'il fut questionné: qui sont ceux qui meurent et qui sont ceux qui nous manqueront et dont on se remémorera de leur vie et qu'on se rappellera et s'en souviendra dans ce bas monde ad-dunya après la mort? Il répondit: ils sont au nombre de 5. Alors fais le nécessaire afin de faire partie d'une de ces 5 catégories, et Abdallah. Lorsqu'un savant ou un pieux meurt, une brèche dans l'islam apparaît. Première catégorie, la science et la piété. Lorsqu'un savant ou un pieux meurt, une brèche dans l'islam apparaît. Et un gouverneur juste, le jugement sur terre est alors manquant. La mort d'un jeune généreux, car sa vie était un bienfait. Et la mort du cavalier de guerre, car combien de victoires y a-t-il eu lieu par sa cause? Et la mort de l'adorateur accomplissant la prière nocturne, demandant secours à son Seigneur dans chaque obscurité. Il te suffit de ces 5 sur qui pleurer, et le reste n'est qu'un allègement et une miséricorde, et le reste de la création ne sont que des mendiants et malfrats, et dans leur présence de la part d'Allah il y a une sagesse. Telle est la parole de Ibrahim ibn Adham rahimahullah. Fais donc partie de ces 5 catégories, ya Abdallah, afin que lorsque tu mourras et lorsque tu seras mort dans cette vie de ce bas monde ad-dunya, on parle de toi et l'on se souvient de toi et l'on se remémore de toi. Cela, ces personnes savantes du temps de Nuh, alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils moururent et lorsque leurs savants sont morts et lorsque leurs réformateurs moururent, le diable, le shaitan, a profité de cette occasion en insufflant et inspirant sur le peuple de Nuh de placer uniquement des édifices au niveau de la première génération, pour se rappeler d'eux. Puis lorsqu'arriva la deuxième génération et que disparut totalement la science et l'ilm, ces ignorants de la deuxième génération partirent adorer ces édifices et ces statues en dehors d'Allah. Car il ne suffit pas, ayyuhal ahbab, que les livres soient présents. Et ici c'est une leçon que nous tirons de ce récit. Ce que laissent les savants al-ulama n'est pas suffisant parmi les livres et les ouvrages. Le livre seul ne guide pas les gens. Voici le Coran, présent depuis l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais où sont ceux qui le comprennent? Et où sont ceux qui comprennent son sens? Et où sont ceux qui méditent dessus?
Et où sont ceux qui l'étudient? Voici le livre sacré d'Allah, le Coran, mais où sont ceux qui l'expliquent et qui le commentent et qui l'interprètent et qui l'appliquent? Ce que laissent les savants al-ulama comme livre ne suffit pas afin de guider la création al-khalq. Mais l'on se doit de prendre la science de la bouche des savants al-ulama. De la bouche des savants al-ulama. Lorsque les savants du peuple de Nuh sont morts, les gens se sont égarés. Ils ont associé à Allah. Ils ont adoré ses statues. Après que la première génération se soit assise devant sans les adorer. Car eux, ils avaient de la science. Car eux, ils savaient que l'adoration ne devait être vouée qu'à Allah Jalla wa Ala. Mais lorsque cette première génération mourut, et que la deuxième génération ignorante arriva, ignorante, elle tomba alors dans l'adoration de ces édifices et de ces statues, et dans l'association à Allah Jalla wa Ala. Et comme nous le rapporte l'imam al-Bukhari, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit: ces statues n'ont cessé d'exister jusqu'à arriver chez les Arabes et l'Arabe. Quant à Wad, elle appartenait à la tribu de Dawmatul Jandal. Quant à Suwa', elle appartenait à Hudayl. Quant à Yarouth, elle appartenait à Murad. Quant à Ya'uq, elle appartenait à Hamadan. Et quant à Nasr, elle appartenait à Himyar, qui est à la famille de Dhil Khala, qui sont toutes des tribus arabes. Ce sont des tribus arabes qui ont adoré les statues du temps du peuple de Nuh alayhi salatu wassalam en dehors d'Allah et Azza wa Jal. Une question peut se poser, mais qui est-ce qui les a ramenés jusqu'au peuple arabe? Qui est-ce qui a ramené ces statues jusqu'à la communauté arabe pour que cette communauté adore encore ces statues en dehors d'Allah? Nous disons, cet homme s'appelle Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Alayhi min Allahi ma yastahiq. C'est lui qui aura légiféré des lois au sujet desquelles Allah Jalla wa Ala a fait descendre aucune preuve. C'est lui qui aura interdit aux Arabes certaines bêtes, qui leur a interdit le fait de les monter et de les traire. C'est lui qui aura interdit certaines bêtes quant à les égorger et les sacrifier. C'est lui qui aura autorisé aux Arabes ce qui leur était interdit et qui leur a interdit ce qui leur était autorisé. Et il a apporté ainsi ses statuts de Syrie et il modifia ainsi la religion des Arabes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit avoir aperçu cette personne, Amr ibn Luhay al-Khuza'i, dans le feu de l'enfer an-nar, traîner ses intestins dans le feu de l'enfer. Et le hadith est rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Et il y a ici, ayyuha al-ahbab, une chose sur laquelle nous devons de nous arrêter et d'insister et de méditer. Comment fut l'épreuve du peuple de Nuh? Comment ont-ils été égarés? Quelle est la cause de leur égarement? Qu'est-ce qui les a fait tomber dans l'association à shirk? Qu'est-ce qui a fait que l'association apparaisse sur la terre al-ard? Leur tentation et leur égarement fut à cause de ces statues, à cause de ces images, à cause de ces idoles. C'est pour cela, ya al-ikhwa, que l'islam a été clair et strict et direct et dur dans l'interdiction de dessiner et dans l'interdiction de sculpter. L'islam a énoncé la plus lourde des punitions dans l'au-delà al-akhirah et a considéré cela comme un grand péché parmi les grands péchés kaba'ir al-dhunub dans les deux recueils authentiques selon Aïcha radiyallahu anha. Et écoutez ce hadith effrayant et wallah. Aïcha acheta un jour un coussin, un oreiller sur lequel étaient brodées des images. Un coussin pour qui? Pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un coussin sur lequel étaient brodées des images. Mais lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam retourna chez lui et qu'il aperçut ce coussin et qu'il vit dessus des images, il se leva en colère. Sallallahu alayhi wa sallam. Il se leva et resta au pas de la porte et refusa de rentrer. Jusqu'à ce que Aïcha radiyallahu anha s'écria: Ya Rasulallah, inni tubtu ila Allah wa rasulih. Je me repens à Allah et à son messager dans ce que j'ai commis comme péché. Et alors il lui dit: Ya Aïcha, qu'est-ce que ce coussin? Elle lui dit: Ya Rasulallah, je l'ai acheté pour toi, afin que tu t'y accoudes et afin que tu t'y assoies dessus. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ceux qui ont dessiné ces images se feront certes châtier, et on leur dira le jour de la résurrection: faites vivre ce que vous avez créé. Faites vivre ce que vous avez créé. Puis il dit alayhi salatu wassalam: et certes les anges et le malaïka ne rentrent pas dans une demeure dans laquelle se trouvent des images. Et soyez attentifs, ayyuhal ahbab.
Il n'est pas dans les conditions de l'interdiction des images le fait d'accorder de l'importance à ces images. Car certains disent, moi, je n'accorde pas d'importance. Moi, c'est uniquement des images, mais je ne sais même pas à quoi font allusion ces images, ou bien quelle importance accorder à ces images. Car Aïcha, radiyallahu anha, a acheté ce coussin pour être un coussin, et non pas pour les images qui se trouvaient sur ce coussin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti et interdit cela. Son intention à Aïcha n'était pas d'immensifier ou d'adorer ou d'accorder de l'importance à cette image en aucun cas. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré l'interdiction d'avoir des images et tout ce qu'il y a dans les images et dans le fait de dessiner ces images. Et il montra que ceci est interdit par son action et par sa parole. Quant à son action, le fait de rester debout au pas de la porte et de refuser d'entrer et de se mettre en colère. Quant à sa parole, le fait qu'il ait dit, alayhi salatu wassalam, les gens qui ont dessiné ces images seront très fortement châtiés et on leur dira, faites vivre ce que vous avez créé. Car le fait de dessiner, ayyul ahbab, est un type de création, et le fait de dessiner et d'imiter la création d'Allah Azza wa Jal, le fait de dessiner, cela correspond au fait d'imiter la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, alors que le seul créateur n'est autre qu'Allah al-Khaliq. C'est pour cela que dans les deux recueils authentiques, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah Ta'ala dit, dans un hadith qudsi, et qui est plus injuste que quelqu'un qui est parti créer une création comme la mienne? Et qui est plus injuste que quelqu'un qui est parti créer une création comme la mienne? Qu'il crée donc une fourmi, et qu'il crée donc une graine, et qu'il crée donc un grain d'orge. Un homme vint un jour à Ibn Abbas, et le hadith est rapporté dans le recueil authentique d'Al-Imam ou Muslim. Il lui dit, ah, Imam, je suis un homme qui dessine les images, donne-moi ton avis sur cette question. Et alors Ibn Abbas radiyallahu anhuma lui dit, rapproche-toi de moi. Il se rapprochera de lui, puis il lui dit encore, rapproche-toi de moi. Il se rapprocha encore de lui jusqu'à ce qu'il lui place sa main sur sa tête et lui dise, veux-tu que je t'informe de ce que j'ai entendu dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit, j'ai certes entendu le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dire, kullu musawwirin finnar. Tout dessinateur est destiné au feu de l'enfer an-nar. Et il dit alayhi salatu wa sallam, il aura pour tout dessin qu'il aura dessiné une âme qui le fera souffrir dans le feu an-nar. Ainsi, tu n'as pas besoin de nous dire, ya Abdallah, que je ne dessine pas pour imiter la création d'Allah, ou bien que je ne dessine pas pour accorder de l'importance à ce que je dessine. Kullu musawwirin finnar. Tout dessinateur est destiné au feu de l'enfer. Et il aura pour chaque dessin qu'il aura dessiné une âme qui le fera souffrir dans le feu de l'enfer. Et wallah, ayyuhal ahbab, les dessinateurs sont parmi les gens qui seront les plus châtiés, yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Comme ceci a été rapporté dans les deux recueils authentiques selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ashaddu an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Les gens qui seront le plus châtiés le jour de la résurrection sont les dessinateurs. Donc le fait de dessiner fait partie des grands péchés ayyul ahbab, car les dessinateurs sont menacés d'un châtiment dur d'Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah, de la part d'Allah Jalla wa Ala. C'est pour cela qu'il n'est pas autorisé, mais qu'il est formellement interdit de dessiner avec la main tout ce qui a une âme. Voilà ce qui est interdit, ayyul ikhwa. Le fait de dessiner un être humain, ou de dessiner un animal, quelle que soit l'intention du dessinateur, et telle est la parole de la plupart des savants, al-ulama, et telle est la plus bonne parole. Il est interdit formellement de dessiner ce qui a une âme de ses propres mains. Le deuxième type de dessin, c'est le fait de dessiner ce qui est vivant mais qui n'a pas d'âme, comme les arbres, ou les planètes, ou les étoiles, ou les montagnes, ou les paysages naturels. Il n'y a pas de mal à cela, même si cela est fait par la main, il n'y a pas de mal à cela, et telle est la parole de la plupart des savants. Et quant au troisième type de dessin, c'est le fait de dessiner ce que crée l'homme, comme les voitures, ou les constructions, ou les choses immobiles, ou les choses ressemblant à cela. Et il est autorisé de dessiner tout cela, et cela selon l'unanimité des savants, al-ulama. Quant aux photographies, elles ont fait preuve et sujet de divergence entre les savants, al-ulama, et nous savons, on dit que cela n'est autorisé que dans la nécessité ou dans le besoin, et la priorité est de délaisser cela, et cela est le mieux, même si la photographie n'est pas assimilable au dessin. La photographie n'est pas assimilable au dessin, car le dessin, lui, a pour but d'imiter la création d'Allah. Mais il suffit, ayyul ikhwatul kiram, ce hadith, que les anges al-malaika ne rentrent pas dans une demeure où se trouve un chien ou une image.
Quant à ce qu'a besoin la personne comme carte d'identité ou passeport ou papier important ou indispensable et également comme tout ce qui est dessiné dans les boîtiers d'alimentation ou bien dans les bouteilles, il n'y a pas de mal à cela comme Allah nous dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. De plus, ayyuhal ikhwatul kiram, et nous rajoutons cela, qui est une chose très importante, il n'est pas autorisé de s'habiller avec un habit comportant une image. Et il n'est pas autorisé de prier avec un habit comportant une image, ni pour les petits ni pour les grands. Il n'est pas autorisé également de se procurer une chose sur laquelle est dessinée une image pour des habits, ou pour un voile, ou pour des canapés, ou pour des fauteuils, ou pour des rideaux. Il faut absolument éviter cela, car les anges et le malaïka ne rentrent pas dans une demeure dans laquelle se trouve un chien ou une image. Faya Abdallah, si tu veux faire fuir les anges et le malaïka, si tu veux que les anges ne rentrent pas dans ta maison, procure-toi des choses avec des images. De même, il n'est pas autorisé de porter des bijoux qui ont la forme d'une statue ou d'une image. Il faut absolument en retirer la tête, ou l'effacer, ou la masquer. Si la personne désire utiliser une chose sur laquelle se trouve une image, absolument, soit l'effacer, soit la masquer, soit l'enlever. Comme l'a dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Un jour, il s'adressa à Abu al-Hayyaj al-Asdi. Il lui dit, voudrais-tu que je t'envoie pour une chose au sujet de laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé? Il lui dit, de ne délaisser aucune image qu'en l'effaçant et de ne laisser aucune tombe surélevée qu'en l'aplatissant. Ayyuha al-ahbab, et voilà comment fut égaré le peuple de Nuh. Et telle fut leur épreuve et leur tentation. Elle fut causée par des images, elle fut causée par des statues qui auront été dessinées et sculptées et placées aux assises de leurs anciens savants. Et lorsque la science aura disparu et que les porteurs de cette science seront morts, est apparue la seconde génération ignorante et dépourvue de science qui associa à Allah et tomba ainsi dans le pire des péchés et adora ces images et ces statues en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Et le fait d'éprouver les gens par les savants et par les adorateurs et les personnes vertueuses est plus grand et plus dangereux que le fait de les éprouver par d'autres personnes. Ainsi, comment Iblis ici a convaincu et séduit le peuple de Nuh quant à associer à Allah, si ce n'est d'être entré par la porte de leurs savants, al-ulama, par la porte également du dessin et des statues et des sculptures. La première porte par laquelle est entré ainsi Iblis fut le fait d'accorder de l'importance aux savants, al-ulama, et le fait d'abuser et d'exagérer à leur sujet jusqu'à ce qu'ils adorèrent leurs statues, en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et les statues al-asnam sont adorées jusqu'à nos jours, hadhihi al-ayyam. Ne pensez pas que les statues al-asnam signifient uniquement de la pierre sculptée par l'être humain. Non, Allah Jalla wa Ala désigne par le terme asnam tout ce qui est adoré sur terre en dehors d'Allah, ou en plus général al-awthan, une idole en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même si c'est un humain, même si c'est un arbre, même si c'est une pierre, même une pensée, ou un parti, ou une mode, ou une opinion, ou un sport, ou une vision, ou un dogme, tout cela, lorsque cette chose est adorée en dehors d'Allah, c'est considéré auprès d'Allah comme une statue adorée en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Et telle est la parole d'Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui nous dit, tout ce qui est adoré sur terre en dehors d'Allah est une statue adorée. Et quiconque adore autre qu'Allah adore une statue. Et il nous dit, rahimahullah, et les gens ont été beaucoup éprouvés par l'adoration des statues et ne sont sauvés de cela que ceux qui ont voué un culte exclusif et sincère à Allah, al-Wahid al-Ahad, c'est-à-dire ceux qui ont suivi la voie de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Puis il nous dit, Ibn al-Qayyim, l'adoration des statues ne cesse d'être présente jusqu'à nos jours. Les gens de cette association sont toujours présents, ainsi que les livres qui ont été rédigés pour les adorer, jusqu'à ce que cela ait recouvert toute la surface de la terre al-Ard. Et il nous dit, au point où Ibrahim alayhi salatu wassalam invoqua son Seigneur en lui disant Rabbi j'al hadha al-balada amina wa junubni wa baniya an na'bud al-asnam. Il dit, oh mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr et protège-moi, préserve-moi, fais-moi écarter moi ainsi que mes enfants d'adorer les idoles. Rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas. Oh mon Seigneur, ces idoles ont certes égaré beaucoup de gens. Donc il y a des gens à notre époque et de nos jours se prétendant appartenir à la religion de l'islam, mais qui associent à Allah Jalla wa Ala, à cause de leur exagération concernant leur mort al-amwat, concernant leurs vertueux as-salihoun, al-awliya. Ils n'ont pas posé eux des statues, mais ils n'ont certes pas mis des statues au niveau de ces personnes pieuses, où est-ce qu'elles s'asseyaient, mais eux ils sont venus à leur tombe,
Et ils ont construit au-dessus des mosquées. Et ils ont placé au-dessus des tombes des drapeaux. Et ont appelé ces lieux des endroits sacrés. Et leur ont voué un grand nombre d'adorations qui ne sont vouées et qui n'ont le droit d'être vouées qu'à Allah Jalla wa Ala. Ils viennent ainsi au lieu où sont enterrés leurs savants ou leurs personnes pieuses, ou bien des rapprochés d'Allah comme ils le prétendent, et ils construisent alors au-dessus des mosquées, alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus de ces tombes, ils construisent des mosquées. Alors que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam nous dit dans un hadith rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, il dit alayhi salatu wa sallam, la colère d'Allah azza wa jal est grande sur ceux qui prennent les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. La colère d'Allah azza wa jal est grande sur ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Alors s'il n'est pas autorisé de construire des mosquées sur les tombes des prophètes, pensez-vous qu'il est autorisé de construire des mosquées sur les tombes des rapprochés ou des personnes vertueuses? Parmi le commun des personnes, la colère d'Allah est grande sur ceux qui prennent les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Et dans le Musnad d'Al-Imam Ahmad avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoqua et demanda à Allah Jalla wa Ala, et il dit: oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole. Allah a maudit un peuple qui a pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Ainsi, celui qui construit une mosquée sur une tombe a certes été maudit par la langue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu nous dis, mais que signifie construire des mosquées sur les tombes? Alors écoute l'explication des gens de science. Le fait de construire les mosquées sur les tombes peut être de plusieurs façons. La première, en se prosternant devant cette tombe. C'est-à-dire placer la tombe entre toi et Al-Qibla. C'est pour cela qu'il n'est pas autorisé à la personne de prier dans un cimetière. Et si la personne prie dans le cimetière, sa prière ne sera pas acceptée par Allah, non valable et annulée. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: toute la terre al-ard m'a été accordée comme lieu de prière et purification, excepté le cimetière et al-hammam. Excepté le cimetière et al-hammam. La terre est donc en totalité un lieu de prière, sauf le cimetière et al-hammam. Il n'est donc pas autorisé de prier à l'intérieur d'un cimetière. Donc le fait de prendre des tombes comme mosquée, la première explication des gens de science est le fait de placer ces tombes entre le prieur et Al-Qibla. Si tu te diriges vers elle, ta prière n'est pas acceptée par Allah. Même si tu n'as pas eu l'intention d'accorder de l'importance à cette tombe. Même si tu as considéré que tu te prosternais à Allah, ta prière ne sera pas acceptée. De même, le fait de se prosterner vers la tombe et également le fait de construire des édifices au-dessus de cette tombe, comme le fait de construire des mosquées, ou bien le fait de construire des coupoles, ou des dômes, ou bien le fait de construire des endroits de culte que l'on prétend sacrés, ou bien le fait de prier à l'intérieur de ces mosquées. Tout cela rentre dans cette parole. Et ne pensez pas que cela n'existe plus. Combien nos pays d'origine sont remplis de mosquées construites sur les tombes al-Qubur, et des gens qui sont encore en train de se prosterner à Allah dans ces mosquées. Et ils refusent d'enlever ces tombes al-Qubur, ou bien de détruire ces mosquées. Les prières ne sont pas acceptées par Allah Jalla wa Ala dans des mosquées telles qui sont construites au-dessus de tombes al-Qubur pour fermer la porte à l'association à shirk. Tout cela, le fait d'accorder une importance non légiférée et de prendre les tombes comme lieu de prière, tout cela, l'islam l'a interdit d'une façon répressive et dure afin de fermer la porte à l'association. Et nous voyons malheureusement beaucoup de personnes qui ont voué beaucoup de types d'adoration à ces tombes, à ces personnes mortes, d'une façon plus forte ou plus intense que le culte qu'ils vouent à Allah Jalla wa Ala. C'est pour cela que tu peux trouver des gens avoir peur de personnes mortes, se trouvant dans des tombes, plus que d'avoir peur d'Allah Jalla wa Ala. Nous les trouvons alors jurer en leur nom en dehors d'Allah, égorger pour eux en dehors d'Allah, faire des vœux pour eux en dehors d'Allah, les craindre en dehors d'Allah, leur accorder de l'importance en dehors d'Allah, placer leur confiance en eux en dehors d'Allah, leur demander secours en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Tout cela sont des associateurs mushrikoun, tels les associateurs du peuple de Nuh, tels les associateurs de Quraysh. Car le peuple de Nuh et de Quraysh, qu'ont-ils fait? Ils ont pris des statues, qu'ils ont considéré ces statues en tant qu'intermédiaires entre eux et Allah, Jalla wa Ala. Comme Allah nous dit, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Tandis que ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah disaient, nous ne les adorons
que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Donc ils ont pris ces divinités, ces statues, comme intermédiaires entre eux et Allah Jalla wa Ala. Ceux-là, les adorateurs des tombes, ont prétendu prendre ainsi ces lieux comme intermédiaires entre eux et le Seigneur des cieux et de la terre Jalla wa Ala. Et ce qui est étonnant, ya al-ahbab, est que les savants et les muftis de ces personnes qui adorent et qui associent à Allah, ce qui est étonnant, c'est que ces personnes savantes et ces muftis adoptent eux-mêmes cette croyance, la croyance des tombes al-qubur, et défendent ces gens-là, wal-iyadhu billah, et les incitent à construire des édifices et à égorger au niveau de ces tombes, et à prendre la bénédiction de ces lieux, et à les embrasser, et à placer même des bougies à ces endroits, et à faire des vœux pour elles. Tout cela fait partie de l'association majeure, ash-shirk al-akbar, de ce péché qui n'est pas pardonné par Allah Jalla wa Ala, de ce grand péché majeur qui fait sortir la communauté de la ilaha illallah. Faya akhil karim, wa ya ukhtil karima, lorsque tu places ta confiance, place-la en Allah. Et lorsque tu demandes secours ou de l'aide, demande-le à Allah. Et lorsque tu demandes à Allah Jalla wa Ala, et lorsque tu t'accroches, accroche-toi à Allah. Et lorsque tu espères, espère en Allah. Et lorsque tu as peur, et peur d'Allah Jalla wa Ala. Et lorsque tu égorges ou que tu sacrifies, que ton sacrifice soit pour Allah. Et lorsque tu fais un vœu ou une promesse, que ton vœu soit pour Allah. Et lorsque tu jures, ne jure que sur Allah Jalla wa Ala. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah nous dit, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne pourra l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne pourra repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs et c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Allah nous dit, Inna Allah yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadhir. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi tu ne peux pas faire entendre ceux qui sont dans les tombes et dans les tombeaux, mais tu n'es qu'un avertisseur. Ainsi n'invoque pas en dehors d'Allah une chose qui en réalité ne peut ni te profiter ni te nuire, ni dans ce bas monde ad-dunya ni dans l'au-delà al-akhirah. Mais tout cela fait partie des adorations qui ne doivent être vouées et dirigées qu'à Allah Jalla wa Ala. Allah nous dit, Ala lillah ad-dinul khalis. N'appartient qu'à Allah la religion pure et sincère. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ay illa liyuwahhidun. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient. Qu'Allah fasse que l'on soit parmi les unificateurs al-muwahhidun, ceux qui concrétisent le tawhid pur à Allah Jalla wa Ala. C'est ainsi que le peuple de Nuh commença à adorer les statues al-asnam. En dehors d'Allah, al-Malik al-Quddus salam. Ils commencèrent ainsi à se rapprocher de ces statues, se rapprocher de ces idoles, par un grand nombre de types de rapprochements et d'adorations qui ne sont pas autorisés uniquement que pour Allah Jalla wa Ala. Ils commencèrent ainsi à se rapprocher de ces statues en s'inclinant vers elles, en se prosternant à elles, en ayant peur d'elles, en jurant sur elles, en désirant ou en craignant ou en revenant vers elles, en s'accrochant à elles, en leur donnant de l'importance, en plaçant leur confiance en elles. Tous ces appels associateurs se sont répandus ainsi dans beaucoup de peuples et dans beaucoup de communautés, et jusqu'à nos jours, ayol ikhwa, dans la péninsule arabique, en Syrie et autour de ces régions. Mais Allah Jalla wa Ala a voulu par sa sagesse ne pas laisser ses serviteurs ainsi. Allah Jalla wa Ala, lorsque l'association apparut sur la surface de la terre al-ard, il n'a pas voulu laisser ses serviteurs ainsi. Il n'a pas voulu laisser ses serviteurs dans cette situation, car il ne les a pas créés sans aucun but, car il n'a pas créé ces créatures en vain. Mais il fallait envoyer des messagers, envoyer des prophètes. Il fallait que des livres soient révélés, que des législations soient instaurées, que des preuves et des arguments soient exposés et présentés aux gens. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, afin que périsse sur preuve celui qui devait périr, et que vive sur preuve celui qui devait vivre, afin que les serviteurs, après l'envoi de ces messagers, soient divisés en deux groupes et deux catégories. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Un groupe au paradis et un groupe en enfer. Deux catégories, des personnes pieuses al-abrar et des personnes mauvaises et perverses al-fujjar.
des croyants al-mu'min et des mécréants al-kafir. Allah nous dit كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Allah, les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante, à l'époque de Adam, ou à l'époque des 1000 ans qui ont séparé Adam et Nuh. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante, puis après leur divergence, Allah envoya des prophètes en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Allah nous dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous n'avons jamais châtié un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous des idoles. Ainsi Allah en a guidé certains, mais il y en a eu qui ont été destinés à l'égarement. Il fallait ainsi, ayyuhal ahbab, que les messagers soient envoyés, afin que la preuve soit présentée, afin que l'argument soit destiné aux serviteurs, car le besoin des gens pour les messagers, ayyuhal ahbab, est plus grand que leur besoin pour l'eau et la boisson et la nourriture, est plus grand que le besoin pour l'eau et la nourriture de leur corps. Comme nous le dit l'imam Ibn al-Qayyim et son professeur Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le besoin des gens pour les messagers et les prophètes al-Anbiya ou al-Mursaloun est plus grand que le besoin du corps pour son âme, et de l'œil pour la lumière, et de l'âme pour la vie. Ibn Taymiyyah nous dit il n'y a pas de bien pour ce monde qu'avec la lumière de la révélation al-Wahi, car ce bas monde ad-dunya est obscur et ténébreux, sauf lorsqu'apparaît dans le cœur le soleil de la révélation al-Wahi. Et il en est de même avec le cœur du serviteur. Ce cœur ne cesse d'être plongé dans les ténèbres et dans l'obscurité, tant que le soleil de la révélation ne sera pas illuminé et ne sera pas apparu à l'intérieur de ce cœur. Car avec la révélation et avec la prophétie, on distingue alors le bon du mauvais, le vertueux se distingue du pervers, et le pieux se distingue du désobéissant. On ne peut ainsi jamais acquérir la satisfaction d'Allah que par le biais des messagers, et on ne pourra acquérir le bonheur de ce bas monde ad-dunya et de l'au-delà al-akhirah que par le biais des messagers et des prophètes. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui était mort, mais que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche et se déplace parmi les gens, est-il pareil et semblable à celui qui est dans les ténèbres ne pouvant en sortir? Il fallait donc obligatoirement pour Allah envoyer ses messagers. Et lorsque la personne regarde l'humanité al-Bashariyah, lorsque la personne analyse la situation de ces milliards et milliards de personnes, lorsqu'elle regarde cette terre remplie de gens, et qu'elle réfléchit quant à son cas et à sa situation, elle devrait pleurer de sang et non de larmes. L'humanité a atteint aujourd'hui l'avancée matérielle importante. Elle a plongé dans les profondeurs des mers et des océans. Elle a volé dans le sommet des altitudes des cieux et de l'espace. Et elle augmente tout le temps en science et elle découvre. Et on entend parler des découvertes liées à la création al-Khalq et à la médecine et à l'être humain. Mais est-ce que toute cette science l'a rapproché d'Allah? Est-ce que toute cette science l'a fait croire en Allah Jalla wa ala? Allah nous dit Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que le Coran c'est la vérité. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Mais nous nous apercevons que l'humanité ces derniers temps s'est encore plus éloignée de la religion ad-din, plus écartée des messagers al-mursalin, plus enorgueillie face aux enseignements des prophètes et des messagers. Leur cas est-elle celui qu'Allah nous dit à leur sujet? فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ. Qu'ont-ils à se détourner du rappel? Mais ils sont que comme des onagres épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Ou comme ceux au sujet desquels Allah nous dit ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes et qu'ils ont dit est-ce que ce sont des hommes qui vont nous guider? Ils ont mécru et ils se sont détournés et Allah s'est passé d'eux.
Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. L'humanité s'est détournée de l'enseignement des prophètes et des messagers. Quelle fut donc la conséquence? A-t-elle reçu la belle vie? A-t-elle vécu le bonheur? A-t-elle vécu la vie agréable? Mais elle n'a fait que récolter les fruits du malheur et semer les fruits de l'étroitesse et des catastrophes et de l'égarement. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quiconque se détourne de mon rappel, nous dit Allah, il mènera certes une vie pleine de gêne. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et nous le ferons ressusciter le jour de la résurrection aveugle au rassemblement. Voilà le crime qui pourrit les os de l'humanité. Voilà le suicide qui se répand dans le rang des jeunes al-Shabab. Pourquoi tout cela? Tout cela à cause du refus de cette humanité quant à suivre les enseignements des messagers al-Mursalin. Tout cela à cause du refus de l'humanité quant à suivre le chemin de la guidée al-Huda. Il faut absolument pour eux retourner aux prophètes et retourner aux messagers et revenir au message d'Allah Jalla wa Ala. Il faut absolument s'accaparer de la lumière, de la guidée et de la prophétie, car en les suivant, on atteindra le bonheur dans ce bas monde ad-dunya et dans l'au-delà al-akhirah. Et avant de parler des messagers et du premier messager envoyé sur la surface de la terre, ayyul ahbab, nous devons de connaître les messagers d'Allah alayhimus salatu wassalam et les prophètes al-anbiya. Cette explication sera composée ainsi de règles qui nous permettront afin de reconnaître les prophètes d'Allah des messagers d'Allah. Ayyuhal muslimun, Allah Jalla wa Ala a voulu envoyer des messagers et en faire des humains comme les gens, comme le peuple d'humains. Allah nous dit Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. C'est lui qui a envoyé des gens sans livre, un messager parmi eux. Et il nous dit également Jalla wa Ala Qul innama ana basharun mithlukum yuhi ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dit, je suis en fait un être humain comme vous. Et il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Le messager est forcément un être humain. Et certains mécréants ont contesté cela. Comme nous le dit Allah Jalla wa Ala, Allah nous dit وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Et ce qui empêcha les gens de croire quand le guide et la guidée leur est parvenu, si ce n'est qu'ils disent Allah a-t-il envoyé un messager être humain? Allah dit قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Allah dit, dis-leur, s'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange messager. Donc si les gens de la terre al-Ard étaient des anges, Allah aurait envoyé un messager ange. Mais ils sont des humains. Allah ainsi a envoyé un messager humain, parlant leur langue, vivant parmi eux, comme Allah nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer et de leur mettre en évidence. Si un ange avait été envoyé comme messager, cela aurait été confus pour les êtres humains, comme Allah nous dit وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. Et si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Car l'humanité ne pourrait recevoir des enseignements et la religion d'Allah et profiter des règles d'Allah que si le messager est de son espèce. Que lorsque les messagers sont des êtres humains, et ce sont tous des êtres humains. Ainsi les prophètes et les messagers sont ainsi des êtres humains à part entière. Ils sont touchés par ce que touchent les êtres humains comme maladie, comme douleur, comme faiblesse, comme faim, comme soif, comme sommeil. Ce ne sont pas des anges, mais ce sont des gens qui sont physiquement les plus parfaits. Allah nous dit Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah sait mieux où est-ce qu'il place son message. Tu ne peux trouver aucun messager ou aucun prophète handicapé ou ayant un défaut ou une imperfection. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah sait mieux où est-ce qu'il place son message. Les messagers également, ayyuhal ahbab, ont la meilleure origine dans leur peuple, les meilleurs liens de parenté. Ce sont les plus raisonnables parmi eux, les plus forts physiquement d'entre eux, les plus véridiques dans leurs propos, les plus fidèles à leurs engagements. On aura témoigné pour eux comme étant des personnes véridiques et dignes de confiance même avant que la prophétie leur soit donnée, excepté le reniement des renieurs.
La prophétie et le message ainsi ne sont pas des choses que l'on acquiert, ayyuhal ahbab. Mais c'est un choix de la part d'Allah, Jalla wa ala. Allah a créé les serviteurs. Et il a regardé le cœur de tous ses serviteurs et il a choisi parmi le cœur des serviteurs celui des prophètes al-Anbiya. Puis il a regardé dans le cœur de tous les prophètes al-Anbiya, il aura choisi parmi eux le cœur des messagers al-Mursalin. Puis il a regardé dans le cœur des messagers al-Mursalin, il aura choisi les cœurs des 5 doués de fermeté ulul azmi min ar-rusul al-khamsa, qui sont Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad alayhimus salatu wassalam. Puis il aura regardé le cœur des 5 doués de fermeté parmi les messagers, il aura choisi le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah sait mieux où est-ce qu'il place son message. Et Allah nous dit également, ayyuhal ahbab, en ce qui concerne les messagers al-Mursalun, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Certes, Allah a choisi ou a élu Adam et Nuh et la famille de Ibrahim et la famille de Imran au-dessus de tout le monde. Donc Allah choisit. C'est un choix de la part d'Allah Jalla wa ala. C'est un privilège qu'Allah accorde parmi ses serviteurs. Et lorsqu'Allah a cité ses messagers et ses prophètes, il a cité leur nom dans Surat Al-An'am, puis il dit à la suite de cela وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et de même une partie de leurs ancêtres et de leurs descendants et de leurs frères, nous les avons choisis et nous les avons guidés vers le chemin droit. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Et telle est la direction et la guidée vers laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Et en parlant des prophètes, il dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Et s'ils avaient donné à Allah des associés, tout ce qu'ils auraient fait aurait certainement été annulé et vain comme action. Allah nous dit à la suite de cela أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. C'est à eux que nous avons apporté le livre et la sagesse et la prophétie. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. Et si ces autres-là n'y croient pas, nous avons confié du moins ces choses à des gens qui eux ne les nieront pas. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. Et voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur guidée. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ. Dit, je ne vous demande pas pour cela de récompense, mais ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Ainsi Allah les a choisis. Et ces messagers al-Mursalun sont dépourvus de tomber dans les grands péchés kaba'ir al-dhunub. Ils sont dépourvus ainsi de tomber dans le mensonge, ou dans la corruption, ou de commettre la fornication az-zina, ou de tomber dans les turpitudes al-fawahish, tous les grands péchés. Un messager ou un prophète ne peut pas tomber dans un grand péché parmi les grands péchés kaba'ir al-dhunub. Allah les en préserve. Allah protège ainsi tous ses messagers de toutes ces choses. C'est une sorte de protection de la part d'Allah Azza wa Jal. De même, Allah Jalla wa Ala les a protégés de l'erreur ou de l'oubli en ce qui concerne le domaine de la transmission et du message al-risalah et de la révélation al-wahi. Donc tout ce qui leur est révélé, ils n'oublient pas. Et ils ne se trompent pas, alayhimus salatu wassalam. Quant aux erreurs ou à l'oubli dans les choses naturelles, cela est arrivé à pratiquement tous les prophètes al-Anbiya et les messagers al-Mursalun. Quant au fait de transmettre et de prêcher et de révéler, ils sont totalement préservés de l'erreur ou de l'oubli et totalement protégés. Sanuqri'uka fala tansa. Nous te le lirons, tu n'oublieras pas. Nous te ferons réciter le Coran de telle sorte que tu n'oublieras jamais. Parmi les spécificités également des prophètes al-Anbiya et des messagers al-Mursalun, le fait qu'Allah Jalla wa Ala les confirme et les conforte, et leur apporte des preuves et des signes explicites et clairs, et des miracles grandioses et stupéfiants, qui prouvent leur véracité et leur victoire et leur soutien de la part d'Allah Azza wa Jal. Ayyuhal ikhwa, voici ainsi des spécificités des prophètes et des messagers, et il faut savoir, ayyuhal ikhwatul kiram, que les prophètes et les messagers sont tous des frères. Que les prophètes et les messagers sont tous des frères, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam
les prophètes al-Anbiya sont tous des frères, ou bien des demi-frères, comme l'a dit Ibn Hajar. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique. Ainsi, le sens ici que leur religion est unique, c'est le fait que les prophètes al-Anbiya sont tous de la même religion. La religion de l'unicité d'Allah al-Tawhid, la religion de l'Islam, dans son sens général. Quant à leur législation, elles sont différentes. Quant au message qu'ils ont à transmettre, il est différent selon la législation et selon leur époque et selon leur peuple. Comme Allah nous dit, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Et à chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. فَأَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامِ, les gens ainsi, lorsqu'ils vivaient entre Adam et Nuh, alayhim as-salatu was-salam, ils étaient dans cet islam, dans son sens général, la religion d'Allah, la religion de l'unicité at-tawhid, l'unification d'Allah al-wahid ad-dayan. Al-Islam dans son sens général, ayyul ikhwa, c'est la soumission à Allah, al-istislamu lillahi bit-tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Al-Islam dans son sens général, c'est la soumission à Allah par l'unicité, et le fait de se soumettre à lui en lui obéissant, et le fait de s'innocenter et de se désavouer de l'association et des associateurs. C'est ainsi qu'aura continué le peuple de Nuh, et que sera tombé le peuple de Nuh dans l'adoration des statues al-Asnam, à associer Allah al-Malik al-Quddus al-Salam, et à vouer et diriger beaucoup de types d'adoration aux idoles et aux statues en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala ar-Rahim ar-Rahman, jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala décide et décrète et permette et choisisse le moment lors duquel il leur envoie un messager provenant d'eux-mêmes et de leur peuple, les appelant à Allah, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Ce messager, ayyul ahbab, n'est autre que Nuhun, alayhi as-salatu was-salam. Comment leur fut-il envoyé? Et dans quelle situation fut-il envoyé? Et comment les a-t-il prêchés? Et qu'est-il arrivé entre Nuh et son peuple? Et comment a été la fin de son peuple? Toutes ces réponses, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, seront données lors du prochain discours, lors de la semaine prochaine, si Allah tabaraka wa ta'ala nous prête vie et rencontre, et décrète que l'on se rencontre et que l'on vive bi'idnillahi azza wa jal. As'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وأسأله جل وعلا أن يبارك في وقتنا وأن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'évoquer en bien auprès de lui dans les grandes assemblées et d'accorder sa bénédiction et de préserver de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà son noble messager ainsi que sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de cette conférence ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de moi ou du diable shaitan. Et notre dernière invocation, ayyul ahbab, est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.